la petite vache. Jean? Tu connais la dernière de ta fille? Aïe, moins fort. Qu'est-ce qu'elle a fait, ma fille? Oh non, Marianne. Le premier jour de mes vacances scolaires. Ah ça, elle s'est bien gardée de s'en vanter. Hein. Tiens, regarde. Regarde. Son compte bancaire. Je sens que j'adore déjà cette journée. Et bon, quoi? Ah quoi, tu veux tes lunettes? T'as pas vu la colonne débit, les 3 zéros? Voilà ce que c'est que de couver ses enfants, de les surprotéger. On en fait des irresponsables, des handicapés sociaux. Non, je n'exagère pas. Dis donc, depuis quand tu ouvres le courrier de tes enfants, toi? Alors là, jamais je ne me permettrai d'ouvrir une lettre qui ne m'est pas adressée. Seulement voilà, il se trouve que celle-ci s'est glissée toute seule dans mon courrier. Avec ses petites pattes? Ouais, il faut absolument qu'on réagisse. Qu'est-ce qu'elle a collé dans son café ce matin? Si j'avais besoin de tout ça, moi, en ce moment, avec ce boulot que j'ai. Puis l'autre, là, qui va débarquer. Ce ne serait pas plutôt l'arrivée de ton fameux ministre du Territoire qui te mettrait de si bonne humeur? Tu veux m'énerver, toi, hein? Non, mais je voudrais que tu vois. Avec une inauguration d'autoroute à organiser et un ministre et sa femme sur le dos pendant 3 jours. Ce que t'oublies, c'est que moi aussi, je vais devoir me les coltiner à cause de toi. Le fumier. C'est pas une raison pour me parler sur ce ton, quand même. Mais non, je parle pas de toi. Le fumier, là, dans la cour. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Du fumier, visiblement. Mais quelle puanteur, on dirait de la bouse de vache, hein? Je vais chercher les cantonniers, madame. Mais il y en a au moins 1000 kilos. 1 tonne, exactement. Messieurs, dames, je suis Marianne Rivet, votre sous-préfet. Je suppose que c'est à vous que je dois ce cadeau. Oui, madame. Jérôme Kersois. Je suis le porte-parole des agriculteurs que vous expropriez en refusant de les entendre. Comment ça que j'exproprie en refusant de les entendre? C'est sur nos terres à tous, que la bretelle d'autoroute va passer. Vous savez, le chantier que vous devez inaugurer demain matin, avec vos beaux discours, votre champagne et tout le tralala. Oui, ça je sais. Eh bien, ces terres, c'est ce qui nous fait vivre, madame. On nous expulse de chez nous. Attendez, c'est la première fois que j'entends parler d'un problème avec cette bretelle d'autoroute. Vous auriez pu vous manifester plus tôt, tout de même. Mais on a bien essayé de venir vous en parler quand vous êtes arrivé pour remplacer l'autre sous-préfet. Mais vos secrétaires là-haut, ils nous ont dit que tout était déjà entendu, qu'il n'y avait plus rien à faire. Et il était au courant, le petit monsieur, là. Ah, vous étiez au courant, vous? Bah, c'est-à-dire que j'allais quand même pas vous déranger pour ça, madame le sous-préfet. Un dossier qui avait déjà été ratifié par vos prédécesseurs. On réglera ça plus tard, mon petit Dimitri. Bien, je crois que j'ai parfaitement saisi votre problème. Je suis tout à fait d'accord pour en discuter avec vous. À la fin de la semaine, si ça vous convient. Hein, Agnès, vous prenez rendez-vous pour la fin de la semaine, s'il vous plaît, pas plus tard. En attendant, puis-je vous demander de repartir dans le calme, s'il vous plaît, et aussi de remporter votre engrais? Là, faut pas rêver, madame la sous-préfète. Qu'est-ce que vous faites, là, madame le sous-préfet? Ces cuissardes ont servi pendant la dernière crue de la ville en 1986. D'après les archives, il y avait dans le hall de la sous-préfecture 1,3 m d'eau. C'est-à-dire jusque-là, hein. Ils ont eu du pot, 2 cm de plus, et c'était la combinaison de plongée. Oui, d'accord, mais alors, aujourd'hui, il ne pleut pas, hein? Dimitri, tous les cantonniers sont sur le site de l'inauguration, les éboueurs sont en grève, et notre ministre arrive incessamment sous peu. Je pense que nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'attendre. Il faut donc dégager nous-mêmes ce fumier. Et nous allons nous y mettre, à commencer par vous et moi. Tenez, ça vous ira très bien. D'accord? Ah bon? Oui, mais on nous a pas préparé à ce genre de fonction, Alena. On n'apprend jamais mieux que sur le tas, fut-il de fumier. Ah, t'es là, mon petit Ouistiti. Alors, t'es prêt pour partir chez mamie? Tes valises sont faites? Elle va encore faire la une. Qu'est-ce qu'elle fait, la maman? Elle tourne un film? Elle fait son métier, mon petit gars. Elle donne l'exemple. Ça va, ma petite Agnès? Tu vas pas l'aider? Mon chéri, je t'assure que Allez, ça me fend le cœur, mais j'étais obligé de renoncer au travail de la terre.
Je suis allergique au fumier. Ça me donne de l'eczéma. Des boutons partout. C'est moche. Hein. Pardon, Yael. Oh, c'est pire. Maintenant, ça sent la bouse au pain des Landes. Ah, mais ça sent encore la boue. Non, ça sent le pain des Landes. Point. Bon, alors Gaëlle, au fait, vous avez supprimé les huîtres pour le dîner de ce soir? Oui, madame. Parce qu'il y a un problème avec les coquilles et les ministres, ou les rince-doigts et le protocole. C'est fait, madame. Merci. Vous m'avez demandé, madame le sous-préfet. Oui. Je voudrais le dossier de cette bretelle d'autoroute, s'il vous plaît. Plus jamais ça, Dimitri, hein? On est bien d'accord? Il n'est pas question que, sous prétexte de m'épargner, vous preniez sur vous de refuser tel ou tel rendez-vous. Je déteste me retrouver en porte-à-faux comme tout à l'heure. Dorénavant, je veux tout voir passer sur mon bureau, c'est clair? Tout à fait clair, madame le sous-préfet. Et complet, le dossier, mon petit Dimitri, hein? Depuis le début. Complet. Qu'est-ce qui se passe? Quelle heure il est? Largement l'heure de te lever. Moi, j'ai déjà nettoyé les tables et sorti le fumier. Je me comprends. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, t'ouvres mon courrier maintenant? Ah non, écoute, c'est moi qui suis venue pour te faire la morale, alors ne commence pas à inverser les rôles comme ton père. Qu'est-ce que c'est? Je vais t'expliquer. C'était pendant le week-end avec Anne-Sophie, quand je suis partie en Norvège. Je veux pas le savoir. Hein? Ma petite fille, ça va pas être maman passera payer toute ta vie. Et puis plus question de te lever à midi pendant les jours de vacances. Hein? Moi, je vais te trouver une occupation. Trop tard. C'est déjà fait. Si tu me laissais en placer une? Comment ça? Qu'est-ce qui est déjà fait? Bah, j'ai postulé pour un job, pour régler moi-même mes problèmes de découvert. Ah, bon. Bah, je vois que au moins, tu m'écoutes de temps en temps. Et c'est quoi ce job? Un truc chez Avicost. Je commence à 13h. Chouette, non? Avicost? Tu vas travailler en usine? Et qu'est-ce que c'est que ce truc que tu vas faire là-bas? Ils ont écrit assistante technicienne d'assemblage, premier secteur. Technicienne d'assemblage. Assistante! Attends. C'est un certain Pierre Coste, je crois, le patron de l'usine, hein? Je l'ai connu autrefois, il me semble. Je pourrais lui passer un coup de fil. Bah, tu vas pas t'en mêler. Il faut que je sois autonome et dès que je trouve un truc, il faut que tu t'en mêles et tu repasses derrière. Non, c'est pas ce que je veux dire. Seulement, il me semblait que pour une étudiante en psycho... Bah, justement, en usine, je vais pouvoir m'éclater point de vue rapports humains. Et puis, j'ai pas envie d'être fille de sous-préfète là-bas. T'interviens pas, d'accord? D'accord. Allez. Bonjour tout le monde. Mais ça sert à rien, cette lettre. Il faut lui mettre la pression à la sous-préfète. Calme-toi. Déjà, on a obtenu un rendez-vous, c'est pas mal, non? Est-ce que tu crois que ça va suffire? Ces blancs bonnets et bonnets blancs, tous ces technocrates, ils se foutent de nous. Justement, on est en train de lui écrire une lettre pour lui préciser la situation. Faut profiter de la présence du ministre pour frapper un grand coup. Gandhi n'a jamais eu besoin de la force pour se faire entendre. C'est qui celui-là d'abord? Gandhi ou moi? Lui, c'était quelqu'un. Moi, je ne suis personne. Juste un pauvre petit prof d'histoire qui pense juste que le dialogue est préférable à la violence. Et quand c'est les autres qui refusent le dialogue, on fait quoi? Quand on refuse le dialogue, il nous reste le monologue. Tiens, pas mal ça. On va peut-être le mettre dans ma lettre. C'est vous. Georges, la même chose pour tout le monde. Une bonne lettre bien sentie, une femme intelligente et sensible n'y sera pas indifférente. Voilà, tout est réglé. Les agriculteurs sont partis sans faire de problème. Le fumier aussi? Oui. Alors, vous imaginez si ça se reproduit pendant le séjour du ministre? Ah, Marceau n'a pas du tout la réputation d'être un rigolo. Je vous signale que c'est quand même moi qui l'héberge pendant 3 jours. Je veux dire qu'il les héberge, lui et sa femme. C'est vrai, je vous remercie. C'est curieux de venir accompagné de sa femme, trouvez pas? Oh, ils sont jeunes mariés. Et puis je vous rappelle que sur les 3 jours, monsieur le ministre s'offre une partie de chasse. Ok, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, précisément. Voilà, l'objet du débat. Le tracé de la bretelle d'autoroute. Alors, j'ai découvert le premier projet.
il y avait bel et bien une alternative. C'était tout droit. Je vous le fais pas dire. Oui, vous voyez comme moi que ce projet traversait la chasse présidentielle, n'est-ce pas? Oh, traversé. Effleuré, monsieur le préfet. Non, écoutez, vous êtes d'accord avec moi tout de même, c'est absurde. On aurait pu épargner des dizaines d'hectares de terres agricoles. Stop, je vous arrête tout de suite. On ne peut plus rien. Ce dossier est ratifié depuis longtemps, c'est trop tard. Trop tard, mais idiot. Que voulez-vous qu'on fasse? Nous sommes là pour servir l'État. Cette chasse, c'est l'État, et l'État... On peut parfois se tromper. J'adore votre franc-parler, Madame Rivas. Ici, franchement, j'adore. Mais voyez-vous, il serait de bon ton que vous le remisiez par-devers vous dans... Maintenant, si vous voyez ce que je veux dire. J'entrevois, monsieur le préfet, j'entrevois. Bien. D'autres conseils avisés ou nous pouvons descendre? Je serais vous, je miserais tout sur le charme et la douceur pendant ces 3 jours. Ça aussi, vous le faites tellement bien. Quand faut y aller. Faut y aller. Monsieur le ministre. Monsieur le préfet, les hommages à monsieur le préfet, mon épouse. Monsieur, madame. Madame, Mais ça sent bon la campagne ici. je vous en prie. Merci. Bertie. Après vous. C'est magnifique. Fin 19e. Et en l'état en plus. Vous savez ce qu'ils veulent nous filer en échange? Un pavillon dans la ZUP. Ouais, c'est là qu'ils veulent construire leur péage. Eh ben, on peut dire qu'il manque pas de tact à l'aménagement du territoire. Ouais. Avec tout ça, nous, on perd la moitié de la rentabilité de l'exploitation. Avec les terres saucissonnées, tout ça. Et vraiment crétin, ce tracé. Me dites pas qu'il pouvait pas aller tout droit au lieu de bifurquer en zigzag pour atterrir en plein milieu de votre pigeonnier. Oui, sauf qu'en allant tout droit, la bretelle aurait empiété sur la chasse présidentielle. Si c'est présidentiel, ça explique le détour. Ça, pour ce qui est de préserver le patrimoine de l'État, ils sont champions, nos bureaucrates. Pardon. On a commencé à les stocker là. C'est les derniers. La semaine prochaine, on vend les chèvres. Vous nous voyez en train de fabriquer des fromages dans l'arrière-cuisine du pavillon? Dommage, ils ont l'air fameux, vos crottins. Quelle connerie, franchement. Vous le voyez quand, le sous-préfet? En fin de semaine. Tenez, vous qui vous intéressez à l'histoire ancienne, j'ai quelque chose à vous montrer. Ah bon? Venez un peu avec moi. Par ici. Regardez, c'est pas beau là? Hein? Il y a un site archéologique dans le fond, venez voir. Oh non! Mais tu vas pas t'y mettre, toi aussi! Mais qu'est-ce que vous avez tous à m'accuser de tous les maux de la terre aujourd'hui? Je n'exproprie personne. Non. Tu te contentes seulement d'appliquer les décisions stupides de tes prédécesseurs. Mais je ne peux pas faire autrement. Je suis payée pour ça. Et je te signale que d'être enfin raccordé à l'autoroute va faire beaucoup de bien. À ces pauvres gens qu'on va virer de leur terre. À eux, non. Oh, Jean, écoute. Tout ça a été décidé bien avant moi, malheureusement. Et je t'assure que c'est très, très difficile de faire machine arrière. On peut toujours faire machine arrière. Oui, mais chaque chose en son temps. J'y réfléchis. Bon, je te signale que j'ai un ministre sur le feu, moi. Hein. Qu'il faut faire mitonner doucement. Disons qu'il faudrait éviter de porter à ébullition. Tu vas pas remuer dans les brancards, hein? Ça ne servirait ni à toi, ni à moi, ni à tes copains agriculteurs, que j'ai promis de rencontrer à la fin de la semaine, je te rappelle. Bon. Bon, bah, t'es pas prêt, là, faut que tu t'habilles, hein, on nous attend.
Tu vas venir? Tu veux vraiment que je vienne? Oui. Parce que tu es mon mari et que ta place est prévue dans ce dîner. Et aussi parce que je sais que tu es un homme intelligent, parfaitement capable de maîtriser ses pulsions. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu me connais bien, toi. Je savais que je pouvais te faire confiance. À tout de suite. À tout de suite, ma douce. Oh, mais oui! C'est bien le Pierre Coste que j'ai connu. Bonjour, Pierre. Marianne Verdier. Ah non, Rivet. Marianne Rivet. J'ai eu le temps de me marier, Pierre, depuis la fac. Hélas, et prendre du galon, madame la sous-préfète. Il a fallu la visite d'un ministre pour qu'on se revoie, mais je t'assure que j'ai jamais mis les pieds ici depuis ton arrivée. Ah, ça prouve au moins que tu n'as eu aucune réclamation à formuler. Tu n'as pas changé, tu sais, t'as toujours le même regard. Oh, j'ai un souvenir de toi chantant avec une guitare avec, comment elle s'appelait cette fille, oui, Marie Bobillard. Oh, elle était d'une laideur. Oh non, non, t'exagères. Non, elle était pas si laide, puis au moins elle chantait juste, elle. Oh, dis donc, en parlant de ridicule, hein, je te rappelle qu'à l'époque, tu faisais du théâtre engagé, déguisé en infirmière, devant les grilles des usines en grève. C'est peut-être pour ça que j'ai supprimé le droit de grève à mes ouvriers. Non, je plaisante. Madame, monsieur le préfet. Je peux venir un instant. Bertie. Excusez-moi. Je suis désolée. Viens, ma chère. Alors, mon chaton, tu reprends le flambeau de la lutte ouvrière familiale? Oh, tu parles d'une lutte ouvrière. En tout cas, je suis drôlement fier. T'es vraiment la fille de ton père, toi. Pourquoi t'as bossé en usine? Non, non. Disons que je m'occupais surtout du service après-vente. Je distribuais des tracts à la sortie de Bianco. Si, mais encore combien? Pardon, excusez-moi. Oh, Camille, ma chérie. Alors, comment ça s'est passé cette première journée? Très bien. Je ne suis pas que capable de dépenser de l'argent, maman. Je peux aussi en gagner. Tu te joins à nous? Non, je voudrais pas faire tâche dans ta soirée de gala. Je vais aller manger mon crouton de pain à l'office. Oh, mais un peu de confiture dessus quand même. Allez, tu viens. Jean, je te présente Pierre Coste, qui dirige l'usine Avicoste. Avicoste, comme Avicoste. Oui, mais Pierre est surtout un vieux camarade de fac. Jean Rivet, mon époux, professeur à la Sorbonne. Enchanté. À l'époque, on les aimait pas beaucoup, les profs, pourtant. Oui, moi, c'est certains élèves qui m'agaçaient. Monsieur le maire. Monsieur le maire, justement, je voulais vous parler. Excusez-moi. Vous êtes bien Jean Rivet? Jean Rivet, l'historien? Oh, mais c'est une manif. Vous détestez les profs, vous aussi? Non, au contraire, je suis une fan, j'ai lu tous vos livres. Oh, si j'avais su que j'allais vous rencontrer aujourd'hui, c'est tellement barbant, les voyages de mon mari, d'habitude. Madame Marceau est l'épouse de notre ministre. Oui, je suis celle dont on ne voit que le bras sur les photos. Je suis ravi de découvrir la globalité de votre anatomie. Ah. Alors, vous avez réellement lu mes livres? Oui. Une femme de ministre, si je m'attendais. Bien, je vois que vous avez plein de points communs. Je vous le confie, hein? Avec mon mari, vous ne vous ennuierez pas. Merci. Marianne. C'est des morts qui sabotent, dit à Louis XI. Sauf votre respect, mon roi, ce n'est pas un chêne, c'est un platane. Ça ne va pas, Marianne? Si, très bien. Vous avez beaucoup de chance, chère madame, d'avoir un mari aussi spirituel. Oui, n'est-ce pas?
Tous les jours, moi aussi, je m'esclave, je pouffe. Monsieur Rivet est dans l'enseignement. Ah, vous êtes donc en vacances scolaires. Quel plaisir d'avoir un métier qui laisse l'esprit aussi disponible. Et juvénile. Il est vrai, monsieur le ministre, que je dispose de beaucoup de temps libre. J'en profite pour me promener dans la campagne, converser avec nos agriculteurs. Et emprunter nos belles autoroutes si longues, si larges, qui serpentent dans la nature. Elles serpentent énormément, vous ne trouvez pas? C'est fâcheux, monsieur le secrétaire d'État à l'aménagement du territoire. Mon mari est très cabotin. Dès qu'il a un public, on ne peut plus l'arrêter. Ça n'est pas toujours compatible avec le protocole, n'est-ce pas, chérie? Nos fromages locaux, une spécialité. Profitez-en, vous n'aurez sans doute pas l'occasion de les goûter. Nous en parlions, mais une autoroute va prochainement passer sur nos chèvres. J'apprécie infiniment, mais en vérité, je ne mange pas de fromage le soir. Trop lourd à digérer. Franchement, hein, me faire ça à moi, devant le préfet, le ministre, alors que tu m'avais promis, Jean, hein, tu m'avais promis. Oui, quoi? De te servir de faire-valoir, de potiche? Oh non, t'es d'une mauvaise foi par moment. Il fallait bien que j'anime un peu la soirée pendant que tu faisais des messes basses avec ton camarade de classe. Ah. C'est qui, lui? D'où il sort d'abord? Oh non, hein, tu me fais pas le numéro du mari jaloux, hein. Parce que sur ce sujet, moi, si je me laissais aller, ça oui, j'en aurais des choses à dire. Et l'autre, là, le sous-ministre, ah, ils me sortent par les yeux, tous ces énarques avec leur arrogance. Bien de temps en temps que quelqu'un leur mette le nez dans leur... Ah, c'est vrai. J'avais oublié que tu étais devenu le Zorro des populations opprimées. Et toi? Tu es de quel côté maintenant? Mettre tous les politiques dans le même panier est aussi stupide que de croire que tes sorties puériles vont les attendrir. Rien de puéril à défendre des gens qu'on prive de leur gagne-pain. Oh, Jean, mais tu es fatigant. On dirait que tu t'es octroyé le monopole de la justice sociale. Mais moi aussi, j'ai des sentiments. Moi aussi, j'ai un cœur. Alors, s'il te plaît, laisse-moi une chance de résoudre ce problème par des voies légales. Très bien. Tu comptes faire quoi? J'ai ma petite idée, mais je te la dirai pas. Bonsoir. Bonsoir. Debout là-dedans, le petit-déj des masses laborieuses. C'est une nouvelle, enfin, une stagiaire. J'espère que vous avez passé une bonne nuit. Une bonne digestion, surtout. Je ne regrette pas d'avoir fait l'impasse sur le fromage. Ah, au fait, votre charmant époux ne nous accompagne pas aujourd'hui? Monsieur le ministre, je tenais à m'excuser personnellement pour le petit incident d'hier soir. Monsieur Rivet est connu dans la région pour son humour un peu aléatoire. J'ai déjà oublié. Monsieur le ministre. Non, monsieur le préfet, ça je ne permets Tâchez pas. de retenir votre mari, madame Rivet. Sinon, c'est Cayenne qui nous guette. Voir Saint-Pierre et Miquelon. Vous avez une explication?
sont des poules et des œufs. Certes. Dégagez un passage tout de suite. Oui, à vos ordres. C'est l'affaire de quelques secondes, monsieur le ministre. Allez, enfin! Qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça rime à quoi, monsieur le préfet? Je vais m'informer, monsieur le ministre. Non, 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 je m'en charge. Il me semble, monsieur, que nous avions rendez-vous à la sous-préfecture. Dispersez-vous ou je fais intervenir mes gendarmes. Pourquoi utiliser la force? Est-ce qu'on est violent, nous? On veut juste qu'on nous écoute pour une fois. Non, attendez, attendez. Laissez-le parler. S'il vous plaît. Ben voilà. On est ici parce que depuis 2 ans, personne ne veut nous écouter. Alors, puisque vous refusez le dialogue, nous choisissons le monologue. Bien, très bien placé ça. Nous ne voulons pas d'une autoroute qui va traverser nos champs, détruire nos maisons et casser notre outil de travail. Vous avez devant vous, monsieur le ministre, des gens comme qui dirait désespérés et prêts à tout contre ce projet. Et à ce propos, permettez-moi d'évoquer la fière devise qu'adopta Valentine Visconti, la fille du duc de Milan, après l'assassinat de son époux Charles VI par son frère Jean sans peur. Rien ne m'est plus ne m'est rien. Tels sont les mots que nous pourrions nous-mêmes employer. Face à la spoliation. Qu'est-ce qu'il dit? Dont nous sommes les victimes, aussi innocentes que l'était le pauvre roi Charles, qui, plus que son père Jean, aurait mérité le surnom de Le Bon. Mais qu'est-ce que vous dites? On ne comprend rien. Ouais, vous avez raison. Je veux en venir à ça. Si vous réagissez pas, Fissa, ça va chier. Personnellement, je préférais quand vous lisiez votre papier. Merci beaucoup, ma chérie. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Merci. Qu'est-ce que vous avez? Je sais pas, ça me démange. Bah voilà, ça prend vite. Bah, y a intérêt. T'as vu, y a plein de gens qui manquent aujourd'hui. Ouais, je vais encore me mettre la pression. Ah, il 22, là, la frouille. Bon, mademoiselle Rivet, le grand patron veut vous voir dans son bureau, maintenant. 50, c'est pas très pressé. Demain Demain, oui, ça ira. Oh, par contre, ça, il faut me l'envoyer tout de suite par coursier. Entrez, Camille, entrez. Hein? D'accord. Allez, laissez-nous, Béatrice. Merci, Béatrice. Merci. Votre discrétion est tout à votre honneur, mais je sais qui vous êtes. Je suis un vieil ami de votre mère. Et je vous ai aperçu hier soir à la sous-préfecture. Ah, c'est ça. Le même sourire, le même charme. Vous deviez avoir à peu près le même âge. Pardon? Non, je veux dire le même âge que votre mère quand je l'ai connue. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de mes souvenirs de jeunesse, n'est-ce pas? Marianne m'a parlé de votre cursus universitaire. Il est hors de question qu'une étudiante aussi brillante que vous perde son temps à la chaîne. Votre place est ici, dans les bureaux. C'est ma mère qui vous a demandé ça? Pourquoi?
C'est aussi mon métier d'utiliser les compétences de mes employés. Non, vous comprenez, je ne tiens pas du tout à être pistonnée. C'est moi qui ai trouvé ce job toute seule Et vous voulez rien lui devoir, c'est ça? Vous savez, Camille, hein, j'ai été jeune moi aussi. Et pourquoi serait-elle au courant, disons, d'un changement d'affectation? Ça sera notre petit secret. Qu'est-ce qu'il vous a promis? Un poste dans les bureaux? Ouais. Vous savez, le patron, c'est un vrai salaud. Ah bon? Béatrice, s'il vous plaît, on peut se voir 2 secondes, il y a un petit problème. On se voit à la pause. D'accord. Ah, te voilà, toi. Plus ne met rien, rien ne met plus. Ah, je dois dire qu'elle était jolie, celle-là. Et le coup du monologue, comment t'as trouvé? Si vous nous refusez le dialogue, nous choisissons le monologue. Pas mal, hein? Tu te donnes même pas la peine de nier, hein? Mais t'as un de ces culots, Jean Rivet. Plains-toi. J'ai réussi à les calmer et je t'ai évité un nouveau débordement à base de tomates pourries ou de tonnes de fumier. Et les œufs? T'as oublié les œufs? Ah oui, ça, non. Les œufs, c'était pas prévu au programme. Mais qu'est-ce que tu veux? Gandhi aussi avait ses extrémistes. Non, mais tout ça devant un préfet, un ministre, toutes les autorités régionales, dont moi. Non, franchement, hein. Alors, si le préfet a reconnu ton inimitable style, on est mal. Non, le préfet, aucun souci. Il est du genre à croire que Voltaire était un fabricant de fauteuils. Oh, oh, oh. Déjà que je suis dans leur collimateur avec mes méthodes, comme ils disent. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oh, pardon. Tu pourrais garder tes blagues de cours de récré pour la jeune Bertille Marceau, hein? Et si tu pouvais aussi éviter de te prendre pour un pygmalion des herbages? Bien, maîtresse. De toute façon, j'ai du travail en retard. Et alors, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, et je suis un petit peu barbouillé. Les œufs du petit déjeuner, peut-être? Alors? Oh, Dimitri, je crois qu'il serait plus prudent que vous rentriez vous coucher. Ah non, 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 pas question. Hein. À part ça, je suis en pleine possession de mes moyens. Qu'est-ce qu'il a? Écoutez, je comprends pas. Apparemment, ce jeune homme a eu sa rougeole à 3 ans, sa varicelle à 5, et sa poussée d'acné à 13. Alors, je vois pas vraiment. Hein. Non, mais dites-moi, en plus, on dirait que c'est contagieux, non? Excusez-moi, Vous avez le maire au téléphone, je crois qu'il y a un problème. Il manquait plus que lui. Oui? Oui? Non! Je vous attends dans mon bureau dans 10 minutes. Oh non, non, vous rendez-vous. Je suis désolée, mais madame la sous-préfète ne pourra pas vous recevoir aujourd'hui. Une urgence de dernière minute. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Impressionnant, n'est-ce pas? C'est le chauffeur de Monsieur Coste qui vient de les livrer. Mettez-les dans l'eau pour lui. Vous pouvez entrer, monsieur le maire. Merci de m'avoir reçu aussi vite, madame le sous-préfet. Je vous en prie. Depuis ce matin, les urgences de l'hôpital sont débordées. Les généralistes du coin courent dans tous les sens. Nausées et démangeaisons. Vous êtes déjà au courant? Des problèmes, toujours. Les médecins sont incapables d'expliquer cette épidémie. Oh, il va pourtant falloir qu'on soit fixé et vite. Bon, j'ai convoqué des experts. Le préfet sur la 2. Il allait remonter. On se demande pourquoi. Je le prends. Oui? Ah! Eh oui. Madame Marceau. Entrez, je vous en prie. Oh, appelez-moi Bertille. Je suis désolée de vous déranger, mais je dois avouer que je m'ennuie un peu. Mon mari est en réunion politique à 50 km d'ici. Il en a au moins jusqu'à la fin de la journée. Ma femme est en réunion préfectorale à 2 cm et elle en a jusqu'à la retraite. Alors, j'ai pensé que vous auriez peut-être un livre à me conseiller. Vous avez bien fait. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver, alors? Bon, les Égyptiens, j'en ai déjà parlé pas mal. Le peuple du désastre. Radio Active Man. Qu'est-ce que ça? Oh! C'est un souvenir de notre séjour en Nouvelle-Calédonie. Splendide. J'adore, moi aussi. Oh, je suis confuse. Vraiment, C'est pas grave. C'est surtout ma femme qui tenait. Mais elle est tellement occupée ces temps-ci. On pourrait vider le salon. Je suis pas sûr qu'elle s'en apercevrait. Elle était jolie, cette statuette. Écoutez, je vais demander au département d'archéologie de me la restaurer.
Apparemment, vous aimez les vestiges. Alors, j'ai peut-être une petite idée pour chasser votre ennui. Mon Dieu, tout ça est un peu plus alarmant. Mais je vous tiens au courant. Très bien. Dimitri, ça va? Comme vous voyez, les microbes passent les grilles de la sous-préfecture. À bientôt. Chérie? Chérie? Pardon, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Oh, mais je suis heureuse de voir que tu es en pleine forme. Oh, il allait pas bien du tout ce matin. Ça va mieux, tes intestins? Oui, je te remercie, ça va beaucoup mieux. Excusez-moi. Oui, allô? C'était ça, j'ai décidé de participer au redressement de ta carrière. Ah oui. Et aurais-tu l'extrême obligeance de développer un peu, s'il te plaît? Je vais faire un peu de tourisme à Madame la Ministre. Elle déprime. Oh, la pauvre. Oh, c'est vrai, elle a l'air vraiment déprimée. Mais c'est très généreux de ta part. Je ne t'aurais pas cru autant de sollicitude envers le corps ministériel. Ah non, mais je te laisse. Ah, au fait, Jean, sois prudent tout de même, t'es encore fragile. Hein? Il y a en ville une épidémie foudroyante et mystérieuse. Ah bon? Oui, nausée et purulence. Mais je compte sur ta discrétion. Hein? C'est contagieux? Très. Vraiment prendre l'air, s'il vous plaît, merci. Aïe. Vous êtes fait mal? Non, mais j'aurais pu. Savez-vous où nous nous trouvons, ma chère Bertille? Non, mais nous ne sommes pas seuls. C'est quoi ça? Messieurs, dames. Messieurs? Curieux personnage. Écoutez, on les croirait tout droit sortis d'une bande dessinée, vous trouvez pas? Nous voici donc au milieu des ruines de l'antique Bibracte. Janvier 52, avant Jésus-Christ. Face aux 50 000 légionnaires de César, les soldats gaulois perdent chaque jour du terrain. Il fait froid. La nuit tombe sur Bibracte. Un homme pousse la porte d'une petite maison de pierre et de torchis. Il a faim. Il est fatigué. C'est Vercingétorix. En tout cas, il avait beaucoup de chance, Vercingétorix. C'est magnifique, ce coin. Tellement préservé. Et pourtant, l'année prochaine, ici, vous pourrez voir arriver les troupes de César. Par l'autoroute. Cette hutte, là-bas, sera remplacée par un péage. Et tout ça, hop, bitumé. Les charrues, les veaux, les vaches, les moutons seront chassés par d'immondes chars à moteurs. Attila à côté, c'était rien. Plus de fromage. La famine sévira chez les populations avoisinantes. La famine. La misère. C'est vrai ce que vous dites? Vous voulez dire que quelqu'un aurait mis du poison dans l'eau de ce bassin? Ah non, certainement pas. Je dis simplement que l'eau de ce bassin est polluée. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous dire par quoi. Ce n'est que lorsqu'on saura quel produit toxique est la cause du problème qu'on pourra en déterminer l'origine. On a envoyé des prélèvements à plusieurs laboratoires, ils sont tous sur les dents. On fait le maximum. On a déjà beaucoup de chance d'être tombé dessus aussi vite. Madame le sous-préfet, monsieur le préfet, on vous tient au courant. Merci. Quelle tuile! Pourquoi? La fameuse loi de la vexation universelle. Enfin, je veux dire de l'emmerdement maximum.
Comme si on n'avait pas assez de lois sur le dos. Oui. Et que peut-on faire, hein? Bah, je vois pas d'autre solution que de couper l'eau, en attendant que la situation se clarifie, si j'ose dire. Non, mais vous n'y pensez pas. Couper l'eau de la ville, maintenant? Non, non, non. Il faut attendre la fin des analyses. Et risquer que l'épidémie se propage. Vous ne pouvez pas décider une chose pareille sans préavis. Comment je vais faire avec mon usine, moi? On n'a qu'à expliquer que l'eau n'est pas potable et conseiller aux gens de ne pas la boire. Mais enfin, c'est pas sérieux! Vous imaginez le temps que ça prendrait d'informer chaque personne en particulier, alors qu'il n'y a pas une minute à perdre? Mais c'est encore un coup des agriculteurs. Avec leurs engrais, ils nous polluent la nappe phréatique, bien sûr. Qu'est-ce que vous racontez, là? Oh, écoutez, monsieur Kersois, on a dépensé plus de 15 milliards de francs en 3 ans contre la pollution d'origine agricole. Alors, s'il vous plaît, apparemment, ça suffit pas. Monsieur Coste, je vous en prie. Et madame, je ne dis que la vérité. Ce que vous dites s'apparente surtout à de la diffamation. Non, il a raison. C'est facile d'attendrir la presse avec des grands discours écolo-démagos. C'est sûr qu'on peut pas, nous. Mais en fait, les nuisibles, c'est vous. Je vous interdis de... Jérôme, calme-toi. Assieds-toi. Est-ce qu'il y a un peu de décence, s'il vous plaît? Nous ne sommes pas là pour accuser qui que ce soit. Nous sommes là pour faire face à un grave problème ensemble. Dites-moi, professeur Rivet. Faites-moi plaisir. Appelez-moi Jean. Jean, vous saviez très bien ce que vous faisiez en m'emmenant découvrir les environs. Belle région, non? Pas pour longtemps, visiblement. Vous auriez pu m'en parler directement. Vous savez, j'ai beau être comme vous, en réserve de la République. Moi aussi, ça me démange de les secouer, ces vieux croutons du ministère. Oh, il est encore très bien, votre mari? Je parlais pas forcément de lui. Il est capable de voir les choses. Encore faut-il qu'on les lui montre. Vous les aimez bien, vous agriculteurs. C'est mon cœur d'artichaut qui parle, n'est-ce pas? Je supporte très mal l'injustice et la connerie. Vous voulez que j'en parle à mon mari? C'est ça, oui. Eh ben, Dimitri, pâte aux champignons, est-ce que c'est bien la saison? Ce serait plutôt la suite de ma formation sur le tas, monsieur Rivet. On se dépêche d'aller au supermarché chercher de l'eau avant qu'il n'y en ait plus. Comment ça, avant qu'il n'y en ait plus? Vous n'êtes pas encore au courant? Madame le sous-préfet a ordonné de couper l'eau de la ville, elle est polluée. Polluée? Oui. Et à ce qui se dit, ce sont les agriculteurs qui auraient empoisonné la nappe phréatique, peut-être même pour se venger d'avoir été expropriés. Voilà. Quoi encore? C'est à toi de me le dire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pollution? Il est évident que les agriculteurs n'ont rien à voir là-dedans. Allons bon, ça le reprend. Jean, je ne supporte pas qu'on accuse sans preuve. Alors, là-dessus, on est complètement d'accord. Mais je ne supporte pas non plus qu'on disculpe sans argument. Chérie, enfin, c'est une cabale, ça crève les yeux. À l'heure actuelle, nous n'avons pas encore assez d'éléments pour en tirer des conclusions. Alors tout est possible, y compris une pollution d'origine agricole. Je les connais, jamais ils ne feraient une chose pareille. Surtout exprès. Exprès ou par inadvertance, le pire n'est jamais exclu, hélas. Oh, dis donc, Jean, si on attendait un peu pour savoir de quoi il retourne exactement, au lieu de s'emballer comme ça, hein? Magnifique, ce bouquet. Il s'est pas foutu de toi, ton copain. Mais méfie-toi, chérie. De la joie des retrouvailles à la corruption de fonctionnaires, il n'y a qu'un pas. Tu sais que t'es pas la seule à qui il propose de quitter la chaîne, Coste. C'est bien, ça prouve qu'il s'intéresse à son personnel, qu'il leur fait confiance. Tu comprends pas ce que je veux dire. Camille, faut que tu saches ce qui se passe. Bonsoir. Bonsoir. Écoute, on peut pas se parler ici. Tu fais quoi ce soir? Je sais pas. On pourrait se faire un resto? Ouais, pourquoi pas? À tout à l'heure. Alors, ils font tout ce qu'ils peuvent au labo, mais ils ne pourront pas nous donner de résultats d'analyse définitifs avant demain matin. Bah oui, il faut que ça fermente ou que ça infuse. Cube, sans doute. Cube. Ah oui, cube, un cube. Je suis désolé, je suis un peu... Un peu beaucoup, non? Oh, Dimitri, vous voulez pas vous arrêter, rentrer chez vous? Mais je ne vomis quasiment plus, hein. Tout est sous contrôle, absolument, tout à fait. Comme vous voudrez. Ah, vous avez réussi à sauver un peu d'eau potable pour nous? Ah, les dernières caisses du supermarché, on a frôlé l'émeute, hein. Il y avait même des gens qui faisaient des provisions de sucre, c'est dingue.
Les vieux réflexes sont la vie dure. Excusez-moi, mais votre fille vient d'appeler. Elle sort ce soir avec ses nouvelles collègues. Il ne faudra pas l'attendre. Elle me fuit. Allô? Oh, Cyril, mon petit amour. Alors, comment ça se passe chez mamie? Oui. J'ai toujours du temps pour toi, mon chéri. Alors, raconte-moi. Comment ça? Bah, t'aimes bien le poney d'habitude. Monsieur Rivet. Monsieur Marceau. Je vous en prie, monsieur le ministre. C'est un plaisir. Merci infiniment. Quelle journée, hein? Journée. Quel enjeu, oui. Tu m'as parlé, mon chéri? Dîner dans un quart d'heure. Ah, à propos, mon chéri, ce soir, pas de cagette de crottin, pas de bouse au milieu de la table. On fait une trêve, hein? Alors, vous avez pu visiter le coin, belle région, hein? Riante, comme on dit. Les forêts, les prés, les vallons, c'est quelques vieilles pierres. Puis là, c'est la pleine saison pour les champignons, la chasse et tout ça. Il faut bien le reconnaître. Hier, je me suis un peu amusé, mais c'est grâce à vous, à votre ministère. Monsieur Rivet, j'imagine que votre épouse vous a fait la leçon avant le dîner, mais tout de même, vous ne trouvez pas que vous en faites un petit peu trop? Nous en faisons tous un peu trop en ce moment. Il faut dire qu'avec nos métiers, le quotidien géré, sans compter les imprévus... Les poules, les œufs... Clément. Oui, bon, il n'a peut-être pas tout à fait tort, ces gens, mais enfin, il y a façon et façon. Je t'ai dit que j'avais demandé qu'on me ressorte le dossier. Oui, j'aime bien comprendre par mes propres moyens. Je sais ce que vous pensez, nous, les politiques, on vole tout là-haut dans nos sphères. Mais ça n'est pas rose tous les jours, croyez-moi. C'est bien cette pénurie d'eau. Ça permet de goûter à votre excellente cave. Je vais vous servir. Si vous croyez que ça ne me coûte pas parfois de remiser ma propre raison pour servir celle de l'État... Ah, tu vois, il n'y a pas que moi. Ah, mais oui, Madame Rivet. On est écartelé sans cesse, ou injustement vilipendé, ou honteusement flatté. Sans compter que les gens nous prêtent plus de pouvoir qu'on en a. Des fois, j'en ai des cauchemars la nuit. Oui, les gens me poursuivent pour me demander des passe droits pour leurs tantes, leurs neveux, leurs chiens. Et avec ces cauchemars, vous vous réveillez systématiquement vers les 4 heures du matin, c'est ça? Mais comment vous savez ça? 4h07 pour être précis. Oui, mon réveil clignote tous les matins, et après le tout, c'est de se rendormir. Ah, m'en parlez pas. Et compter les moutons, ça marche pas à tous les coups. Vous aussi, vous avez des problèmes de sommeil? Si, avec ça. Ben, vas-y, dis tout de suite que je suis un hypocondriaque. Oh non. Non, pas tout de suite. Nous ne sommes pas encore assez intimes. Ce n'est pas moi qui vais lui jeter la pierre. J'ai moi-même parfois des éruptions de plaques. Oui, partout sur le torse. Je peux vous montrer, si... Tu vas nous épargner ça, mon amour. Ah, qu'est-ce qui fait chaud dans votre sous-préfecture? Et qu'est-ce que ça donne soif? Non, parce que le vin, on est forcé d'en boire plus que l'eau. Forcément, ça désaltère moins. Non? Bertille. Doucement, doucement, doucement. Après, c'est elle qui dort plus. Mais calme-toi, tu vois bien qu'il est pas là, Coste. Pardon. Pardon. T'as raison, je suis un peu parano. Un petit peu, ouais. Bon alors, qu'est-ce qu'il a fait de si affreux, notre charmant patron? Tu me crois pas, hein? Tu penses que j'invente? Et que t'inventes quoi? Le coup de la promotion. C'est pas la première fois qu'il le fait. Il repère les filles. Plus jolies, bien sûr, il est pas fou. Hein. Il les convoque. Puis là, il leur fait le blabla sur l'avenir. Il leur dit qu'elles vont pas finir leur vie à la chaîne, tout ça, quoi. Seulement, ce qu'il leur dit pas, c'est que c'est à la casserole aussi qu'elles vont passer. Attends, quoi, il les viole? Oh non, il est plus malin que ça. Non, non, il leur promet un tas de trucs. Hein. Le mariage. Enfin, elles y croient, hein, forcément. Elles ont 20 ans, tu vois, c'est leur premier boulot. Elles y connaissent rien. Enfin, c'est du chantage. Ah non, ça c'est du harcèlement. Appelle ça comme tu veux. Enfin, c'est un salaud, c'est tout. Hein. Surtout qu'une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, hop, dehors. Belle promesse, terminée.
Attends, c'est vrai ce que tu me racontes? Mais pourquoi personne n'a jamais porté plainte? C'est quand même pas compliqué d'aller trouver les flics. Tu rêves, Camille. Tu te rends pas compte? Ces filles, elles ont besoin de ce boulot pour bouffer. Qu'est-ce que tu crois? Ça court pas les rues, les usines dans le coin. Puis c'est pas tout. Après, il leur dit que c'est de leur faute, qu'elles avaient qu'à pas le croire. Ils sont vraiment naïves. Imaginez qu'un patron va épouser son employé. Monsieur le Président. Monsieur le ministre. Alors, cette chasse, perdreau ou perdrix? Perdreau rouge. Oh, c'est bon, ça, perdreau rouge. Oula. Tout va bien, ma petite Camille? Nous sommes donc maintenant certains que la pollution du bassin numéro 2 n'est pas due aux résidus nitratés de l'agriculture, mais à des nitrates de cyanure, des déchets industriels. Ah, tu vois, ça m'étonnait aussi. Et on a une idée de la provenance de ces déchets? Non, pas encore, mais on en a retrouvé des traces dans l'eau de la Couarde, d'une des rivières qui alimente le bassin pollué. La Couarde? Oui. Vous avez une carte de la région? Oui, bien sûr. Tenez. Parce que si mes souvenirs sont bons, elle n'est pas très grande, cette rivière, mais elle est longue. Voyons. A priori, je ne vois aucune usine dans le secteur. Oui, dans notre coin, elle ne longe que la carrière, cette rivière. Je vous ai fait lister toutes les usines du département qui rejettent des substances toxiques à tout hasard. Eh ben, on n'est pas couché, hein. T'es amoureuse de lui? Hein? Coste, là, le connard qui exploite ma fille. Tu es amoureuse? Oh non, franchement, Jean, tu crois que c'est le moment? Non, je dis ça parce que, à Vicoste, son usine, elle rejette des nitrates de cyanure. Oui, je sais, mais elle est loin de la rivière. Ah, tu y avais pensé toi aussi? Bah, évidemment, je ne peux rien exclure. C'est mon métier, tu sais. Allez, tiens, amuse-toi. En tout cas, je suis bien content. La pollution, ce ne sont pas les agriculteurs. Ah, peut-être, mais par contre, là devant, ce sont les agriculteurs. Je m'en occupe. C'est mes potes, après tout. S'il te plaît, ça me fera plaisir. Il n'avait pas osé nous le dire qui était le mari de la sous-préfète. Il nous a bien eu prof de mes deux. Alors, les amis, comment ça va? Amis? Quand je pense que je vous ai ouvert ma porte, hypocrite, menteur, on sait très bien qui vous êtes, monsieur le sous-préfet. Attendez, vous vous énervez, là. Je peux tout vous expliquer. Et puis d'abord, je suis pas sous-préfet. Écoutez, vous n'allez pas vous en prendre à mon mari. Il est avec vous depuis le début. Et puis, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous tous. Nous sommes certains maintenant que la pollution n'est pas d'origine agricole. Vous croyez qu'on vous a attendu pour le savoir? Ça suffit maintenant, vous êtes assez moqué de nous. On vous avait prévenu, on va tout bloquer, isoler la région. Pardon? Vous pouvez répéter? Plus personne ne rentre, plus personne ne sort. On fait pas des choses comme ça. On parie, on bougera pas d'ici tant que vous n'aurez pas ouvert des négociations. On bouge pas. Eh bien, je suis là. Négocions. Ta. Vous êtes bien gentille, mais on commence à comprendre comment ça se passe maintenant. On veut taper plus haut, nous. Il nous faut le préfet, au moins. Ah, il vous faut... Moi... Bon, eh bien, puisque personne ne veut négocier avec moi, tu viens, Jean, s'il te plaît? Vous allez vous mettre dans les emmerdes. Vous rendez pas compte. Le préfet, c'est pas ma femme. Il manquerait plus qu'il soit de la jaquette, le prof. En plus, c'est une balance. Arrêtez avec ça. Vous pouvez quand même pas arriver au comptoir et vous dire je suis le mari de la sous-préfète. C'est clair qu'à ce moment-là, vous auriez pas pu tout manigancer pour le compte de votre dame. Jean, tu viens? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Vous voulez pas me donner un petit coup de main?
Ok, j'insiste pas. Tu pousses, mon chéri? Attends, tu t'y prends mal. Les gonzesses au volant. Vas-y, avance, tu fais mieux. À mon signal, tu pousses. Oui, oui, je vais pousser, oui, oui. Vas-y, pousse. Mais oui, je pousse. Où tu vas? À mon bureau. Donne-moi mon bébé. Marianne, ralentis. Mon souffle au cœur. Où tu veux aller par là? Ah, ça se voit pas, non? Je vais à mon bureau. Je suis débordée, moi. Tu veux m'achever, c'est ça? Déjà, j'ai cru que les autres psychopathes allaient m'embrocher avec leur fourche. Eh oui, pour une fois que tu vis ce que je vis tous les jours, hein. Tu vois ce que c'est de se décarcasser pour des gens qui n'ont même pas confiance en ta bonne foi? Remarque, ils avaient peut-être pas tout à fait tort. C'est quand même pour toi que j'étais obligé de leur mentir. Non, mais t'es gonflé. T'étais quand même pas obligé de jouer les imminences grises pour eux, hein? Ni de me coller le nez dans le fumier, tout de même. Écoute, c'est quand même pas moi qui ai inventé ce tracé d'autoroute ridicule. Mais moi non plus. Alors arrête de me gonfler avec ça. On dirait que ça t'amuse de m'énerver. Oh. Bon. C'est à droite. Mais non, c'est à gauche, si tu veux rejoindre la route. Pourquoi ce sera à gauche? Non, c'est évident que c'est à droite. Je sais pas pourquoi ça serait plus évident à droite qu'à gauche, mais c'est à gauche. Tu n'as jamais eu le sens de l'orientation. Parce que t'as le sens de l'orientation, toi, peut-être. Non, mais tu te rappelles pas, en Nouvelle-Calédonie, qu'on a marché 6 heures dans la brousse sans eau, les pieds en sang, à cause de toi, hein? C'est à droite. Oh! La mauvaise foi de cette femme! Toujours plus maligne que les autres, celle-là. Toujours plus malin que les autres, celui-là. Merde, pourvu que ce soit à droite. Monsieur? Lysandra Bellarcus Celestis. Pardon? C'est son nom latin. En français, on l'appelle l'Argus bleu céleste. Cette chenille est un papillon très rare. Il a élu domicile ici. C'est un miracle. L'Argus bleu? Céleste, comme vos yeux, madame. C'est la consécration d'une vie d'entomologiste. Je participe de tout cœur à votre émotion, messieurs. Cette larve est incontestablement une des plus jolies choses de ma semaine. Mais je ne voudrais pas troubler vos travaux, mais est-ce que par hasard l'un de vous deux irait en ville dans les minutes qui suivent? Vous tombez bien, vous. Je me sens pas bien du tout. Vous pourriez pas actionner votre gyrophare et accélérer, s'il vous plaît? Mais ouais, mais... Vous arrêtez pas. Passez le barrage. Faut pas qu'on me voie. Roulez. Laissez passer, c'est une ambulance. Passez tout ça. Voilà.
stopper les travaux, vous passerez par là. T'as vu comme il t'a regardé ce matin? Ces filles qu'il a harcelées, tu les connais? Tu pourrais m'en présenter une? Attends, tu te rends bien compte qu'il suffit d'une plainte pour l'empêcher de continuer, une seule? Mais parlons pas, elles ont trop peur. Je les connais. Mais je peux essayer de les convaincre, moi. On doit faire quelque chose contre des gens comme Coste. Donne-moi au moins un nom, Béatrice. Dis-moi qui. À ton avis? Merci Robert. Au revoir. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Si vous saviez ce que j'ai enduré aujourd'hui. Ah, aucune bête, aucun homme. Et vous, ma petite Bertie, vous avez survécu à l'ennui? Je suis allée acheter ce magnifique appareil. Vous allez vous mettre au safari, vous aussi? Non, j'ai décidé de retourner à vos ruines gallo-romaines et je vais tout photographier. Si cette autoroute doit passer sur ce site, il en restera au moins la mémoire. Il faudra faire aussi quelques clichés de nos paysans, de nos bestiaux et de nos produits pour les générations futures. Mais s'il faut tout répertorier, je vais avoir besoin d'aide. Vous venez avec moi? J'avoue que je suis un peu crevé. Oh, les gens, s'il vous plaît. Bon, vous êtes terrible, vous. Bon, allez, je vais me mettre en tenue de campagne, hein. 1 minute. À tout de suite. Vous êtes incroyable. Madame Rivet, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, rien, une petite promenade dans la campagne. Oh, madame, je suis tellement soulagé que vous soyez de retour. Oh, bah mon pauvre, dites donc, vous n'êtes pas rangé, hein? Non, ça va, ça va. Les agriculteurs ont bloqué toutes les routes d'accès. Oh, je sais. Ah bon? Alors, les gendarmes attendent votre feu vert pour lever les barrages, mais surtout, les agriculteurs... Oh, quoi encore, les agriculteurs? Ils retiennent notre ministre. Comment ça, retiennent? Ben, retiennent. Retiennent? Retiennent. Alors, qu'est-ce qu'on fait, madame? Moi, j'ai pas osé appeler le préfet sans vous demander. Ah bah ça, vous avez eu raison. Il va s'énerver, il va nous faire une congestion. Quant à la maréchaussée, vous la retenez aussi, hein? Bon, allez. Je me change et je retourne dans les champs. On s'en lasse pas. Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Ah, Marianne, je voulais te parler. Ah non, je suis désolée, mais j'ai pas le temps. Écoute, je suis dans une position très difficile. Avec cette coupure d'eau, mon usine tourne au ralenti. Oui, je m'en doute bien, mais qu'est-ce que je peux y faire? J'avais pensé que tu pourrais peut-être faire une exception pour Avicos, eu égard à notre ancienne amitié. Une exception? Mais tu ne doutes de rien, Pierre. Je te demande pas un passe-droit, je te demande juste de protéger mon outil de travail. De toute façon, personne ne la boira, cette eau à l'usine. Et puis, personne n'en saura rien. Tu as dû sécher les cours d'instruction civique pendant nos études. Alors je vais te rafraîchir la mémoire. Nul n'est au-dessus des lois. Des lois, donc des décisions préfectorales. Fin de révision. Au revoir. Ah, au fait, je te remercie pour tes fleurs, mais t'aurais pas dû. Vraiment. J'ai pas beaucoup apprécié ta petite séance de délation pendant la réunion hier. J'avais oublié ce côté un peu déplaisant de ton caractère. La mémoire embellit parfois les souvenirs. Ouh, ne bougez plus. Non, qu'est-ce que vous faites? Vous me voulez pour votre collection de vestiges, moi aussi? Non, c'est pour mon album personnel, ça. Voilà qui va ravir mon ami Marceau. Souriez au lieu de dire n'importe quoi. Je trouve ça beau, mais regardez-moi ce ciel, ces arbres, ce paysage. Cet homme debout dans ce paysage. Oh, vous êtes magnifique. Merci. Vous n'êtes pas mal non plus, vous savez. Très joli. Presque trop joli, ce paysage politique. Clément vaut beaucoup mieux que ce que vous imaginez. Lui aussi, il a du mal à accepter que cette vallée disparaisse. Ah bon? Mais je commence à l'aimer énormément, votre mari. Mais il est très pessimiste.
Le projet a été voté et avec la meilleure volonté du monde, il ne peut plus faire grand-chose. Il n'y a plus qu'à attendre le miracle alors. Petite photo? Enfin, c'est pas trop tôt. Les forces de l'ordre suivent, j'espère? Bien, messieurs, nous sommes entre gens intelligents. Je pense que nous pouvons trouver une solution sans casser trop d'œufs. Elle est simple, la solution. Il suffit que vous renonciez à la bretelle d'autoroute et aux expropriations. Je vous le répète, qu'est-ce que vous voulez que je fasse à 200 km de mon ministère? Mais allez-y tous au ministère. Maintenant. Disons dans 2-3 jours. Le temps de préparer le dossier. Hein, et en attendant, on gèle les travaux. Vous allez être bonne, vous. Je gèle les travaux, d'accord, mais je peux tenir quoi? Un mois tout au plus? Non. Pour revenir sur ce dossier, il faut que vous me trouviez un fait nouveau. Il va pas tomber du ciel. Ah, qui sait, hein? Simple question de temps. Vous tenez vraiment à passer la nuit ici? Bien, voilà ce qu'on va faire. Laissez-moi passer un coup de fil pour bloquer le chantier. J'annule mes rendez-vous et on se voit mardi à Paris. Si vous vous engagez à ce qu'il se passe plus rien tant qu'on n'a pas trouvé un accord... C'est promis. C'est bon. Vous pouvez dégager la route! Ça vous dirait une fin de carrière dans la diplomatie? Pourquoi une fin? Alors, on a des nouvelles pour l'eau? Oui, mais pas très bonne. La sous-préfète va rien entendre. J'ai ma petite idée. Faites monter Camille de mon bureau. Vous vouliez me voir, monsieur Coste? Camille, m'appelez pas monsieur, je vous en prie. Oui, je voulais vous demander comment ça se passe ici. Comment ça va, le travail? Bien. J'ai pas eu le temps de beaucoup m'occuper de vous ces derniers temps. Et vous savez, j'ai été débordé par les affaires. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ce soir? J'avais l'intention de vous inviter à dîner. Pourquoi? Pour rien, comme ça, pour savoir comment vous allez, qu'est-ce que vous faites, vos études. Ce soir, 8h? Certainement pas, monsieur Coste. Ni ce soir, ni un autre soir, ni jamais. J'ai l'impression que ça me gratte maintenant. Ça me gratte, hein? Pourquoi ça me gratterait pas d'ailleurs? Ça ne peut pas être le seul à pas se gratter dans cette ville. Camille, mon chat, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ma chérie, t'en as une tête, qu'est-ce qu'on t'a fait? Moi, presque rien. Ça veut dire c'est presque rien. C'est Coste. Ce salaud de Coste. Ça, j'en étais sûr. Ce négrier vous a fait faire des heures sup sans vous payer, c'est ça? C'est pas ça, mon papa, si tu savais. Il veut m'inviter à dîner. Mademoiselle, je cherche Monsieur Coste. Vous avez rendez-vous? J'ai l'intention de lui coller mon poing dans la gueule. Il faut un rendez-vous pour ça? Non, non, mais monsieur Coste n'est pas là, il est à l'extérieur. Faudrait que vous repassiez. Vous ne seriez pas Béatrice? Oui. Je suis le papa de Camille. Ça serait peut-être bien qu'on parle 5 minutes tous les deux, non? Oui, oui! Je viens de parler aux experts. Ils poursuivent leur prélèvement dans la rivière, mais ils n'ont pas encore déterminé l'origine de la pollution. C'est trop diffus, il paraît. Oh, mais c'est pas possible, on est maudits! Mais il faut absolument leur dire de s'activer, bon sang, qu'on sorte de cette histoire! D'autant que ça commence à râler en ville avec l'eau. Hein. Les gens n'arrêtent pas d'appeler. Bah évidemment, évidemment! Quelle fatigue tout ça, quelle fatigue! Ah, si avec ça. Si, avec ça. Oui, oui. Tiens, en fait, je vous poserais bien une petite question personnelle comme ça. Oh, bien sûr. Si vous étiez une jeune fille de, disons, 20 ans, et que je sois votre mère, hein,
Vous me trouveriez comment? Trop autoritaire, trop directive, voire casse-couille, non? Ma mère, vous dites? Non, excusez-moi, non, j'ai rien dit, non. Oh, Dimitri, j'ai le sentiment de vous avoir un peu bousculé ces temps-ci. Non. Hein? Si. Allez, vous allez rentrer chez vous calmement, hein? Bon. J'appellerai moi-même les experts. Et puis, je voulais vous dire, vous avez fait un boulot formidable. Oh, merci, madame le sous-préfet. Hé, Dimitri. Oui? Vous avez bien une petite fiancée chez vous ou quelqu'un qui vous attend pour vous gratter le soir? Je vais voir ce que je peux faire, hein. Au revoir, maman. Oh, tu es là, ma chérie. Oh, je suis contente. On se voit pas beaucoup toutes les deux en ce moment, hein? Tu veux pas me parler? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'en veux de quelque chose? Maman, Coste et toi, c'était quoi au juste? Mais rien. Enfin, mais pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce que tu vas imaginer? J'imagine rien. C'est lui. Comment ça, lui? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Oh, qu'est-ce qui t'arrive, toi, hein? Raconte-moi. T'as des soucis? Hein? Allez. Des ouvrières vous ont raconté que Coste... Oui, enfin non. Non, mais je le connais. C'est un vrai salaud. Je vois bien son manège avec les filles de 20 ans. Je suis devenue trop âgée pour lui. Quel manège? Vous parlez de quoi? Vous n'êtes pas en train de tout mélanger, là? Coste vous a vraiment forcé à devenir sa maîtresse? Non. Non, mais il avait les manières. Enfin, il savait y faire, quoi. Il m'avait promis de quitter sa femme et de m'épouser. Puis il m'a laissé tomber. Alors ça s'appelle un menteur, pas un harceleur, et encore moins un violeur. Sauf s'il recommence avec d'autres filles. Tu recommences quoi? Alors on peut mettre la lune. Moralement, c'est très contestable, mais aux yeux de la loi, ça n'a jamais été considéré comme un délit. Vous accusez un homme de harcèlement simplement parce qu'il vous a fait de la peine. C'est pas bien ça, Béatrice, de faire courir cette rumeur. Je sais. Mais il a profité de ma jeunesse, de ma naïveté. Comment j'ai pu être aussi conne? Si ça peut vous consoler, j'aurais bien explosé la tête à ce salopard. Mais là, franchement, ça m'élève plus de la psychanalyse que de la gendarmerie. Je m'en veux. Oh, je m'en veux et je lui en veux aussi. Il a détruit... Il a détruit, comment vous dire, toute... Votre innocence. Ne pleurez pas, ma petite. Ce type n'en vaut pas la peine. Vous êtes mignonne. Vous allez sûrement rencontrer un gentil garçon qui vous promettra pas la lune, lui, mais qui vous fera voir les étoiles. Non, j'arrive pas à y croire. Mais c'est monstrueux. Pourquoi il était pas comme ça à l'époque? Ben non. Enfin, je sais que les gens changent, mais tout de même. Bon, il était un peu dragueur, mais comme tous les gars, quoi. En tout cas, je t'assure qu'il s'est rien passé entre Pierre Coste et moi. J'aurais jamais dû en parler à papa. Oh, c'est nul. Ah, parce que t'en as parlé à ton père? Oh là là. Oui, c'est vrai, on est le premier jeudi du mois. Ah, la camionnette bâchée. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a d'un camionnette bâchée? Vous savez, il n'y a pas qu'en amour qu'il est pas très réglo, Coste. Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire?
Alors? J'arrive pas à le joindre, il est toujours sur répondeur. Mais où il est, bon Dieu? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, t'as été maligne de lui raconter ça, toi, comme si tu le connaissais pas. Désolée. Mais qu'est-ce que c'est que ce trafic? Oui? Ah, Jean! Oh, c'est papa. Mais oui, je suis soulagée que tu appelles. Et tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Bon, j'arrive. Hein? Il a besoin de moi, je vais le rejoindre. Viens. Oui. Pourquoi tu m'emmènes dans cette carrière? Oh, hein? Écoute, Camille m'a tout raconté, tu sais. Alors me dis pas que t'as assassiné Coste et que t'as planqué son corps là-dedans, hein? Non, mais je lui aurais bien cassé la gueule. C'est pas pour ce que tu crois. Mais qu'est-ce qu'on fout ici, bon sang? Chut, tais-toi, 5 minutes, et suis-moi. Tu vas pas être déçu. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens? Ils enterrent des fûts, des déchets, tu crois? Et c'est une camionnette de Coste. Des déchets industriels. Malin. Ne me remercie pas, c'est tout naturel. Mais comment t'as découvert ça, toi? Secret défense. C'est depuis le début, j'avais senti qu'il n'était pas très net, ton copain Coste. Alors ça pourrait venir de là? Oh! Oh, Jean! Oh! Oh, j'ai pas de mots! Madame le sous-préfet, vous êtes au service. Oh, dis donc. C'est la fête. Alors? Vous aviez raison, madame le sous-préfet, ce sont bien les mêmes substances toxiques. Vous êtes sûr? Et visiblement, ça fait un moment qu'ils enterrent leur fût par ici. Il y en a un paquet. Oh, quel sens de l'économie, ce Pierre Coste. C'est vrai que ça coûte cher, le retraitement des déchets. L'un des fûts devait être abîmé, le gel, j'imagine. Et avec les fortes pluies des dernières semaines, le produit a coulé, s'est infiltré dans la nappe phréatique jusqu'à la rivière. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Vous pouvez nous laisser un moment, s'il vous plaît? À votre service. Je suis désolé, Marianne. C'est un peu tard. Ça fait des années que tu enterres tes fûts dans la carrière. C'était ça ou licencier mon personnel et fermer l'usine. J'avais pas le choix. En fait, je devrais te remercier au nom de la ville tout entière. Tu as toujours eu le sens de la répartie, n'est-ce pas, Marianne? Difficile d'être à la hauteur. T'étais pas obligé de tomber aussi bas. Tu continues. Pourquoi est-ce que ça n'a jamais collé entre nous? Je vois qu'il n'y a pas qu'aux jeunes innocentes que tu essaies de faire du charme. Messieurs.
bien contente. Dites pas ça, Béatrice. Le ressentiment, c'est très mauvais pour le teint. Il a son compte, votre patron. Il va payer pour ce qu'il a fait. C'est-à-dire pour la pollution. Vous êtes là? Alors, tu l'as coffré, le pollueur? Je vous attends à la maison. Au revoir. Merci de votre aide, ma petite. Oui, allô? De la préfecture. Oui. C'est bon, on peut réouvrir les vannes. D'accord. Surprise. L'eau est revenue. Oh, c'est bon. Tu vas pouvoir souffler maintenant. Oh bah tu parles. J'ai tout le dossier des agriculteurs à préparer pour la réunion au ministère. Il me faut un fait nouveau, Madame Rivet. Tu parles, un fait nouveau. Où est-ce que je vais le dégoter, moi? Bah, il n'y avait pas ma statue, là? Hein? Je sais pas. Il y avait une statue, là? Bah oui, enfin. Ma statue de Nouvelle-Calédonie, là, celle que j'aimais beaucoup. Mais où est-ce qu'elle est passée? Si elle se trouve, c'est Gaël qui l'a déplacée en faisant le ménage. De toute façon, on ne retrouve jamais rien dans cette baraque. Bah, tout de même, elle faisait bien 80 cm de haut, hein. Elle peut pas disparaître comme ça. Ah, ça, je connais. C'est le syndrome de l'aile du papillon. Tu déplaces un verre dans la cuisine et c'est le bordel dans le salon. Tu sais où j'ai retrouvé mon stylo l'autre soir? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire, là? Moi? Rien. Je te demandais si tu savais où j'avais retrouvé mon stylo. Non, 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 avant. Ah, le syndrome du papillon. Oui, tu sais, c'est cette théorie qui veut que le battement de l'aile d'un papillon en Afrique provoque un typhon au Japon. Oh, Jean! Jean, tu es un génie! Tu mériterais une médaille. Mais en attendant, on creuse de Ciboulot pour savoir comment je vais trouver une solution pour les Kersois et leurs copains. Mais on l'a, Jean! On l'a, la solution! Le typhon au Japon, les Kersois, même combat! Monsieur Dubois, je crains d'être obligé d'annuler votre rendez-vous avec Marianne Rivet. Une urgence ministérielle. C'est la secrétaire de Madame la sous-préfète. Madame Rouen, nous allons être obligés de reporter votre rendez-vous. Oui, Madame la sous-préfète a une urgence... une urgence dentaire. Oui, mais ce sont des choses qui arrivent. Très bien. Oh, Monsieur Rivet, c'est l'horreur, j'ai même plus le temps de vomir. Dites-moi, mon petit Dimitri, vous ne savez toujours pas où est passée ma femme? Toujours pas. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a demandé qu'on convoque le maire, le préfet et l'ensemble du conseil municipal dans la grande salle de conférence pour 17h. Mais enfin, ça fait quand même plus de 4 heures qu'on n'a plus aucune nouvelle d'elle. Hein. Qu'est-ce qu'elle a encore inventé, celle-là? Messieurs... J'ai fait prévenir le ministre, il quitte sa réunion, il arrive. Très bien. Messieurs, je suis désolé de vous avoir convoqué si précipitamment, mais nous sommes face à un problème. Et oui, un problème qui remet définitivement en cause les travaux de notre bretelle d'autoroute. C'est pas possible! Du moins tels qu'ils sont définis pour l'instant. Je vous présente le professeur Émile Delacour, directeur de la section entomologie au Muséum d'histoire naturelle. Le professeur Delacour vient d'entériner la découverte d'une rarissime espèce de papillon par 2 entomologistes amateurs. On est content pour eux, mais ça nous mène où, tout ça? Eh bien, pour le moment, ça mène surtout nos bulldozers sur une voie de garage. Attendez. Voici l'arrêté du 3 août 1979 fixant la liste des insectes protégés sur notre territoire. Le Lysandra belargus celestis, ou Argus bleu, d'un bleu céleste à l'âge adulte, en fait partie. C'est le petit papillon dont nous parlons. Qu'on nous mette la bébête sous cloche et qu'on l'emmène ailleurs. Ah, monsieur le ministre. J'ai rapidement exposé la situation. Je vais être bref.
La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature interdit, je cite, l'enlèvement, la destruction ou le déplacement des espèces protégées. Voilà. Or, quand le Lysandra belargus, par miracle, choisit de se reproduire quelque part, c'est là et pas ailleurs. N'est-ce pas, professeur? Dans le centre, on a arrêté complètement les travaux d'une autoroute pour les mêmes raisons. Nous avons de la chance, ça n'est qu'une bretelle. Et puis, il existe un second tracé possible, plus direct en outre, qui épargne à la fois les papillons et les terres agricoles. On ne devrait pas perdre trop de temps pour le raccordement. Les Volards sont en train de m'ôter une épine du pied, si je puis m'exprimer ainsi. Plus d'agriculteurs en colère au ministère, plus de négociations sans fin. Mais la chasse présidentielle... Raison d'État, Madame Rivet. Votre Lysargus est le protégé de la République. On peut bien lui sacrifier quelques hectares. Sans remords, en plus. Madame le sous-préfet, ce fut un plaisir. Éreintant, mais un plaisir, si. Monsieur le préfet. Monsieur le ministre. Je ferai peut-être une visite surprise à une de vos conférences, un de ces quatre. Avec plaisir. La statuette Caldoche est de nouveau dans votre salon, la restauration est parfaite, votre femme n'y verra que du feu. Bertille. Au revoir. Et merci. M'épatez, Madame Rivet. Les papillons, ça vous est venu comme ça? Du ciel. Mais je n'ai fait qu'appliquer la loi dans les strictes limites de ma fonction. Voilà vôtre. Les fromages sont vraiment délicieux. C'est magnifique. Oui, c'est très sympathique. Merci. Oh, dis donc, tu devrais faire attention à ton estomac, toi. Mange-tu ce petit vin, c'est du velours. Puis avec le grand air, ça passe, hein, moi j'ai une faim de loup. Viens, petit tour. Oui, on va s'échapper, viens. Alors, Madame Butterfly, on se sent mieux? Oh oui. Ah, et puis enfin seul. C'est quand même plus joli sans les bulldozers, la campagne. Ah oui. Oh, un papillon bleu. Comme tes yeux, ma beauté. C'est un de tes protégés? Oui, ils me doivent tout. D'ailleurs, je pense que celui-ci aurait pu s'arrêter pour me remercier. Ah, t'as raison, qu'est-ce que c'est beau ici. Et puis quel calme, quelle paix. Oui. Je suis venu l'autre jour avec Bertille. Elle aussi, elle adore. Bertille? T'es venu avec Bertille ici? Oui, une fois, pourquoi pas? Non, mais je vais t'arracher les yeux, toi. Pourquoi? Mais pourquoi t'es venu avec Bertille ici? Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Enfin, tu sais bien qu'il s'est rien passé avec Bertille. Ah oui, mais t'aurais aimé, hein? Yann, arrête! Qu'est-ce que t'as fait avec Bertille? Par là. Tu veux m'attendre? Bon, bah, c'est bien fait. Alors? Réponds-moi, hein? T'aurais aimé? Je suis un homme fragile. Sois gentil avec moi. T'es un monstre.